Je m'appelle Nicolas Bergerot, je suis le co-créateur de l'Atelier des Chefs avec mon frère François. L'Atelier des Chefs, c'est une entreprise qu'on a créée en juillet 2004 avec une vocation, remettre les Français au fourneau, faire redécouvrir le plaisir de la cuisine quotidienne. Donc on a inventé des cours de cuisine, notamment à l'heure du déjeuner. Ça s'appelle l'Anka, en une demi-heure on cuisine, une demi-heure on déjeune et après on repart au bureau. 6 ans après, nous avons 17 ateliers en France et à l'étranger. Nous avons reçu l'année dernière 150 000 personnes qui sont venues apprendre à faire la cuisine à l'Atelier des Chefs. Et nous avons pour ça 85 collaborateurs de talent qui accueillent nos clients au quotidien. Au bout de 3 ans de L'Oréal, je suis parti chez Nestlé. Et là, je me suis réorienté un peu vers ce créneau que j'aime beaucoup, qui est la restauration, en travaillant pour Nestlé Food Service, donc le département restauration de Nestlé. J'ai travaillé 3 ans en marketing en France et ensuite j'ai pris la direction générale de la filiale à Dubaï. Et ensuite pendant 3 ans, et ensuite pendant 2 ans la direction de la filiale canadienne à Toronto. Ce qui m'a permis de mieux appréhender, de mieux connaître le monde de la restauration et de bâtir mon expérience pour avoir envie de faire le grand saut de l'entrepreneuriat vers 35 ans et créer l'Atelier des Chefs en 2004 avec mon frère qui, lui, avait une vision entrepreneuriale dès le début. Lui, depuis toujours, il disait qu'il serait entrepreneur, il l'a toujours été, qui ne connaissait rien à la cuisine. Et donc, on a uni nos 2 talents pour qu'en 2004, on crée l'Atelier des Chefs ensemble. De manière très concrète, le 10 décembre 2001, j'étais à Toronto, donc expatrié pour Nestlé, je me baladais dans la rue et je découvre une petite boutique qui s'appelle The Cookbook Store, qui, comme son nom l'indique, ne vendait que des livres de cuisine. Je rentre dans cette boutique, c'était un samedi, au milieu de la boutique, il y avait une table, et les auteurs des livres de cuisine, qui sont assez médiatisés, ou qui l'étaient beaucoup dès 2001 au Canada, ce qui n'était pas forcément le cas en France, maintenant ça le devient, avaient préparé des gâteaux au chocolat. Vous goûtiez un gâteau au chocolat, et comme le gâteau était bon, vous achetiez le bouquin. Et je vous assure, je suis sorti de cette boutique, et j'ai dit à ma femme, la cuisine, en fait, c'est ça. Pour faire découvrir la cuisine aux gens, il faut leur faire toucher, goûter des produits. Et donc l'idée de base de l'Atelier des Chefs, c'était ça, c'était de se dire on va ouvrir une boutique dans laquelle on vendra des ustensiles, dans laquelle on vendra des livres, dans laquelle on vendra des produits d'épicerie, et on pourra tout essayer avant d'acheter. Ça, c'était l'idée initiale. Et cette idée initiale, comme vous pouvez voir, elle a pas mal évolué, puisqu'en fait, elle est devenue la nouvelle génération de cours de cuisine, le premier restaurant dans lequel on cuisine soi-même à midi, le soir, pour transformer en fait la partie test des produits en une partie apprentissage. Parce qu'on s'est rendu compte que les gens ne savaient pas cuisiner, qu'ils avaient envie d'apprendre et qu'il fallait des écoles de cuisine ou des expériences de cuisine plus accessibles que ce qui existait avant. Mais en tout cas, 10 décembre 2001, The Cookbook Store, Yonge Street, Toronto. Le jour où j'ai eu l'idée de l'Atelier des Chefs, dans l'heure qui a suivi, j'ai appelé mon frère François. Parce que pour moi, il n'y a qu'avec lui que j'imaginais pouvoir monter ça. Notre père était notaire à Bourges, il est maintenant à la retraite. Notaire à Bourges, même s'il était chef d'entreprise, c'était pas un porteur de projet entrepreneurial énorme. Quand on lui a dit qu'on allait tout plaquer pour monter une boîte de restaurant, il nous a regardé avec des yeux un peu bizarres, en se demandant dans quelle mesure on n'était pas complètement fou, dans quelle mesure on avait bien pris conscience du fait qu'on risquait de s'engueuler à tous les coups. Et en plus, petit détail familial, il se trouve qu'on est 2 frères mariés à 2 sœurs. Et que donc si nous on s'engueulait professionnellement, on prenait un risque énorme familialement. On lui a dit qu'on en avait bien conscience, que néanmoins on allait le faire, et néanmoins, quelques mois après, notre père et notre mère, ensemble, ont investi dans l'Atelier des Chefs. Puis côté de nos femmes, donc les 2 sœurs, elles ont été à fond derrière nous parce qu'effectivement un projet comme celui-là, c'est un projet familial. C'est une telle implication de tous les instants de travail, de temps, de baisse de revenus, etc. que c'est évidemment un projet familial. Prendre la décision d'être entrepreneur, vous ne pensez pas au fait que vous allez perdre des revenus. Vous ne pensez pas au fait qu'il va y avoir des années de vache maigre, parce que si vous y pensez, finalement vous ne le faites pas, quoi. Quelques années après, je ne regagne toujours pas ce que je gagnais chez Nestlé à l'époque, mais je capitalise parce que j'ai aujourd'hui part importante d'une boîte qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, je me demande toujours si je suis riche. Non, je ne suis pas riche, mais en tout cas, je suis en train de constituer effectivement un patrimoine. À HEC, j'avais eu le prix spécial du jury du concours de cuisine des grandes écoles, que quand j'étais à Dubaï pour Nestlé, j'avais gagné un concours de cuisine amateur. Enfin voilà. Tout menait vers l'Atelier des Chefs. Ça a pris du temps, je l'ai créé à 36 ans, mais tout menait vers l'Atelier des Chefs. J'avais envie d'être entrepreneur, mais tant que je n'avais pas d'idée, je n'allais pas dire tiens, je vais me mettre entrepreneur, et puis non, il faut avoir tout d'un coup une idée dont vous pensez qu'elle est bonne. Je ne vous cache pas que quand on a dit qu'on allait faire des cours de cuisine à l'heure du déjeuner à 15 €, mais personne n'y croyait, quoi. Ni les banquiers, ni les investisseurs, ni notre propre père, j'en parlais tout à l'heure, personne n'y croyait. Et nous, on y croyait, on avait le sentiment qu'il y avait un potentiel, qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer.
Depuis que j'ai créé l'atelier des chefs, jamais mon réveil ne m'a réveillé. J'en mets un, pour être tranquille, mais jamais mon réveil ne m'a réveillé. Je me réveille toujours avant mon réveil. Et pourquoi je me réveille toujours avant mon réveil? Il y a une petite dose de stress, d'accord, de choses auxquelles penser, et il y a une grosse dose de « waouh, qu'est-ce que j'ai envie d'aller bosser ».